Shalom Bacha, Kadosh Baruch Hu vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut, Be'ezat Hashem. Aujourd'hui, nous allons parler un sujet de Shlom Bayit. Un Shlom Bayit, il dépend uniquement sur l'importance de une compréhension entre le couple. Aujourd'hui, malheureusement, on entend tellement des divorces, on entend tellement des séparations, on entend tellement des... surtout après les fêtes de Pessah, parce que les familles vont passer la fête chez leur famille, et des vacances, et vous savez, chez Mishmo, vous savez, je vous donne la parole d'honneur. J'ai entendu, alors j'étais en Grèce cette année, là on a passé Pessah, j'ai entendu un couple, ils sont venus me voir, il fallait voir comment ils s'insultaient tous les deux devant moi. Et comment chacun l'accuse l'autre. Oui, tu vois les femmes. Oui, et alors l'autre lui dit, oui, toi aussi tu vois les hommes. Mais pourquoi ils sont arrivés à tout ça? Ils sont venus pour passer des bonnes fêtes, des vacances, pour se renforcer leurs liens. Et voilà, ils sont arrivés à ça. Et comment? Ben, mes amis, il se peut que le mari, il ait vu que sa femme, elle voyait quelque chose. Mais c'est pas vrai. Lui, il a cru qu'elle voit un homme. Mais comme elle l'a dit, elle ne voyait pas un homme. Elle voyait la femme de l'homme qu'elle portait. Vous savez, les femmes, ils voient les vêtements des autres femmes. Et c'est comme ça. Vous savez, ils aiment voir les bijoux que les autres femmes portent. Et c'est comme ça. Donc, elle a dit, au départ, elle lui a dit, mais t'es fou de croire que je vois... Mais j'ai un mari, pourquoi tu veux que je vois un autre mari? Mais je voyais les vêtements. Non, 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 tu le voyais. C'est des bêtises, des bêtises. On ne peut pas construire un foyer comme ça. On ne peut pas. Il faut qu'il y ait... Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, elle? Elle me dit, Rabbi David, il me fait toujours peur, toujours il me soupçonne, toujours. C'est plus une vie. C'est plus une vie. J'ai peur de lui. Dès qu'il tape à la porte, dès qu'il rentre à la maison, j'ai peur. J'ai peur comment je suis habillé. J'ai peur comment... qu'est-ce qu'il va me dire? J'ai peur de ses réactions. J'ai peur lorsque je le cuisine. J'ai peur lorsque je lui fais à manger. J'ai peur, j'ai peur. Une femme qui a peur, comme ça, le jour qu'elle ouvre ses yeux, eh ben, elle va se révolter. Et ça sera trop tard. Comme cette femme-là, là où j'étais pendant Pessah. Après 4 ans de peur qu'elle a eu de son mari, eh ben, elle a ouvert ses yeux. Elle a ouvert ses yeux. Elle parle du divorce. Elle ne veut rien savoir de lui. Et même à l'hôtel même, elle s'est séparée. Elle est partie, elle a pris une autre chambre. Et elle a quitté l'hôtel. Elle est partie, elle est retournée de là où elle est venue. J'ai essayé de leur faire la paix, mais c'était pas possible. Et après, le mari, il a dit, je sais, j'ai trop exagéré. Et voilà. Ah, pourquoi arriver? De la même façon, l'homme aussi, pardon, la femme aussi, il ne faut pas qu'elle fait toujours peur à sa mère. Je connais des hommes qui font tout en cachette de leur femme. Ils ont peur d'elle. Ils ont peur d'elle. Ils ont peur d'elle. Ils vont voir les parents en cachette. Ils ont peur. On ne peut pas construire une maison avec la peur. Il faut que l'homme et la femme se comprennent. Il faut qu'il y ait la confiance. Il faut que la femme comprenne que son mari, il doit aller voir sa famille. S'il doit les aider, il doit les aider. Le mari aussi doit comprendre sa femme qui doit aller voir ses femmes et sa famille. Et s'il doit les aider, elle les aide. Il faut enlever cette jalousie. Il faut qu'il y ait un amour sincère. Regardez, mes amis, lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, il nous a fait peur. Akadosh Baruch Hu nous a achetés. Il a fait des miracles. Il a tout fait pour nous, Akadosh Baruch Hu. Il nous a dit, vous êtes mon peuple choisi. Jusqu'à qu'on est tombé amoureux de lui. Et après, lorsqu'il nous a donné la Torah, et à tel point, tellement qu'on a apprécié tout ce qu'Hachem a fait pour nous en Égypte, jusqu'à qu'on est parti, on a quitté l'Égypte sans préparer de provisions. On avait confiance totale en lui. Et lorsqu'il nous a donné la Torah, ben, c'est pas facile, la Torah. Mais Hachem, il sait que
pour, pour que notre amour reste et notre fidélité, on restera toujours ensemble, il faut qu'il y ait la Torah. Donc il nous a obligés d'accepter la Torah. C'est comme comment ça s'appelle, un médecin qui force son patient de prendre un médicament, même s'il est amer. Au départ, la Torah, elle est amère. Au départ, la Torah, elle est très dure. Mais une fois qu'on est dedans, on l'aime, on est content, on est heureux, on est super content de la Torah. Donc, mes amis, la réussite d'un couple, c'est de se comprendre. C'est pas avec les guerres qu'on peut arranger les choses. Il faut pas apporter la peur dans la maison. Même la Gemara dit, il faut pas qu'il y ait la peur. Il faut qu'il y ait le sourire. Même un patron, s'il veut être aimé par ses ouvriers, il faut qu'il leur sourie. Il faut qu'il soit gentil avec eux. Il faut qu'il y ait un bonjour. Et imaginez-vous quelqu'un que chaque fois qu'il vient travailler dans un magasin et son patron il lui fait la tête et il lui dit pas bonjour parce qu'il est le patron. Un jour il va le quitter. Il va jamais l'aimer. Il va pas travailler comme il faut. Mes amis, c'est comme ça. On apprend ça de Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu, je voudrais simplement vous dire quelque chose. Une fois, il y a Rabbi Saïd Salanter, il est parti à la synagogue pour faire les slihot. Il y a un monsieur qui passe, et Rabbi Saïd Salanter lui fait un petit sourire, style de bonjour, et l'autre ne répond pas. Rabbi Saïd Salanter va chez lui. Où tu vas? Il dit, je vais à la synagogue. Pourquoi tu ne souris pas? Eh bien, c'est les slihot, j'ai peur. Il lui dit, Rabbi Saïd Salanter, je ne crois même pas que le bon Dieu l'accepte ta prière. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas content. Que c'est comme ça que tu vas chez le bon Dieu. C'est comme ça que tu rentres chez toi à la maison avec une tête comme ça. Tu fais perdre ta femme avec une tête comme ça. Tu fais perdre tout le monde. Souris. Qu'est-ce que tu perds de faire un sourire? Mes amis, que le bon Dieu vous protège. Que le bon Dieu vous donne la santé, le shalom bayit. Faites tout pour garder. Rentrez à la maison avec un sourire. C'est vrai, vous êtes fatigué. Votre femme aussi, elle est fatiguée. Elle aussi, elle travaille. Elle aussi, elle a des responsabilités. Vous, madame, vous aussi, recevez votre mari avec un sourire. Si vous êtes au téléphone, allez, éteignez-le, mettez-le en silence. Donnez un peu de temps à votre mari. Et monsieur, donnez un peu de temps à votre femme. Et comme ça, vous construisez votre maison. Que Dieu protège jamais qu'elle a.